Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, on avance doucement. Donc la dernière fois vous avez vu, j'ai installé le gros radiateur et le spal. Maintenant je me penche sur le turbo. J'ai nettoyé, j'ai viré l'huile qu'il y avait dans le collecteur et j'ai réessayé. Et le problème, c'est que c'est toujours pareil. Y a quelque chose qui ne va pas dans notre circuit d'huile, mais je suis étonné que ça arrive si tard que ça. Deuxième possibilité, et qui est pour moi la plus plausible, c'est que le fait que le retour de turbo soit resté pincé un petit moment, et bien ça a peut-être endommagé l'étanchéité du turbo. Je pense que je vais virer également mon clapet anti-retour. Mais écoutez la sonorité qu'elle a comme ça, c'est vraiment impressionnant. J'ai également démarré le moteur, je vais vous montrer quelques images pour le faire chauffer, le monter à température pour pouvoir faire une vidange. J'attends toujours mon tuyau de retour d'huile. Donc c'est un Dash 10 exactement comme cela. Malheureusement, j'avais trop de longueur au niveau de mon retour d'huile ici. Et en fait, au niveau du carter d'huile, il s'est coudé, ce qui a fait une obstruction du retour d'huile. Sauf que vu que j'avais un clapet anti-retour, tout le turbo est monté en pression. Et du coup ça a flingué l'étanchéité. Bon, ça fait partie des aléas. J'éviterai peut-être à certains de faire la même boulette. Du coup j'ai déposé le turbo, j'ai récupéré tous les éléments pour le poser sur un nouveau turbo. Je change les joints de toute façon qui n'étaient pas terribles, hein. J'avais trop serré, vous voyez, il s'était un peu éclaté sur le bord. Donc je rechange tous les joints, j'ai tout remis tel que c'était. J'ai remis mon poumon de wastegate taré à 0,5. Et puis j'espère que mon tuyau de retour d'huile va très vite arriver. Maintenant je vais pouvoir remettre un filtre à huile neuf, remonter tout ça. Et je vais en profiter pour du coup démonter mon retour d'huile pour pouvoir le raccourcir avant de remettre la nouvelle huile. Plutôt pas mal comme couleur ça. Non, pas dégueulasse. On laisse couler doucement. Bon voilà les amis, j'ai raccourci donc le tuyau de retour d'huile. Je lui ai remis sa protection thermique évidemment et je lui ai enlevé à peu près 10 cm. Voilà le bout que vous voyez là. Quoi vous dire, au moins ça va me permettre de continuer à rouler en attendant de recevoir le retour définitif. Donc je rappelle, c'est le même que celui-là, sauf qu'au lieu d'avoir un tressage en tissu comme ça va être un tressage métallique. Donc il supportera mieux la température et il ne deviendra pas aussi souple que celui-là lors des montées en température. Alors, je commence par mettre le retour d'huile en place avec le nouveau joint. Je vais serrer ça et après je peux remettre le turbo à sa place. Bon les amis, c'est remonté, mais le problème n'est toujours pas résolu. J'ai tenté d'aller faire un petit plein d'essence et un essai routier et c'est pas bon. Alors pourtant on a viré, donc on a exclu notre clapet anti-retour. On est parti sur un turbo neuf, j'ai raccourci le retour d'huile et on a toujours notre problème. Je sais pas. Là franchement je sais pas du tout. J'ai pas mis de restricteur en plus de celui qu'il y a d'origine. Donc je rappelle, d'origine il y a un restricteur de 2 mm qui est en place. C'est un peu frustrant, je pensais que ça allait être bon et malheureusement c'est toujours pas bon, on a toujours notre problème. Donc franchement je commence à sécher un peu. Bon les amis, la suite à un prochain épisode, j'espère qu'on aura avancé et résolu le problème pour la prochaine fois. Allez, sur ce, ciao.